Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment écrire une formule qui classifie les caractéristiques d'un produit avec des fonctions de test. J'ai cette feuille de calcul dans laquelle chaque cellule va constituer. On a dans la colonne A le produit. Ici, on va supprimer les espaces qu'il y a entre chaque élément du produit. Ici, on a l'ID du produit, l'identifiant du produit et un prix pour chaque produit. On va également entrer la description de chaque produit. Maintenant, comment puis-je mettre toutes les descriptions de produits, par exemple, dans la colonne A? Par exemple, comment puis-je avoir toutes les descriptions de produits de la colonne A, tous les ID de produits déjà dans la colonne C, et enfin tous les prix dans la colonne D. Alors, dans cet exemple, l'ID du produit est toujours défini par les 12 premiers caractères et les prix est toujours indiqué dans les 8 derniers caractères. Donc, c'est-à-dire que les 12 premiers caractères sont tout simplement représentent l'identifiant du produit, dont l'ID du produit, tandis que les 8 derniers caractères, quant à eux, représentent le prix de chaque produit, avec les deux espaces après la fin de chaque prix. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a les espaces entre chaque prix. La solution, donc, consiste, on a ce produit qui a tout simplement déjà l'ID qui est jumelé. L'ID est jumelé, le prix est jumelé et la description du produit est également jumelée dans tout ton produit. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est de décomposer déjà l'ID qui représente les 12 premiers caractères, le prix qui représente les 8 derniers caractères et la description de produit qui se trouve au milieu. Donc, on va tout simplement, dans cet exemple, c'est toujours une bonne idée. Dans cet exemple, l'ID de produit qui est toujours défini par les 12 premiers caractères, comme je l'ai dit, et les prix toujours indiqués par les 8 derniers caractères avec les espaces entre chaque prix. La solution tenue dans cette feuille de calcul est d'utiliser la fonction de gauche, de droite, STP, de supprimer espace et les nombres de caractères qui sont des fonctions de test. C'est toujours une bonne idée de commencer par rogner les espaces en excès. Donc, ce que on va faire, c'est on va tout simplement utiliser ici la fonction supprime espace pour supprimer les espaces qu'il y a entre chaque produit. Donc, dans la cellule B4, je vais entrer tout simplement formule avec la fonction supprime espace qui supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères sur les espaces simples entre les mots. Donc, la fonction de test ici, je vais fermer, voilà. La fonction de test ici est la cellule A4, je peux fermer et voilà. Je viens de supprimer les espaces qu'il y a entre l'espace de trop qu'il y avait entre chaque produit globalement. Donc, je peux maintenant copier cette formule jusqu'à la cellule B11 où là, je vais supprimer l'espace qui existait dans la colonne A. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a effectivement supprimé les espaces? Parce que de prime abord, on ne voit pas de différence. Je vais l'expliquer au cours de cette vidéo tout à l'heure. Les seuls espaces excédentaires dans les colonnes A s'avèrent être les espaces insérés après chaque prix. Donc, après chaque prix, ici, il y a des espaces. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour voir cela, on peut se placer. Voilà, vous pouvez placer le curseur dans la cellule A4. Ensuite, vous appuyez sur la touche F12. Et là, comme vous pouvez le constater, regardez comment le pointeur du curseur pointe. Il y a donc deux espaces entre le prix et la fin. Donc, si je fais tout simplement un supprime, vous voyez que je suis à deux espaces de reculer de la fin. Donc, si vous voulez encore déplacer la cellule, vous voyez, on peut tout simplement voir ces deux espaces qui apparaissent. Donc, pour prouver donc qu'il y a effectivement des espaces entre ceux-là, prouver que la fonction supprime espace a supprimé les deux espaces supplémentaires à la fin de la cellule A4. Donc, je peux tout simplement me placer ici au niveau de la cellule A2. Je vais entrer une formule en entrant la fonction nombre de caractères pour calculer le nombre de caractères qui sont présents dans la cellule A4 et ceux présents dans la cellule B4. Donc, pour cela, j'entre égal au nombre de caractères. Voilà. J'entre le test qui est la cellule A4. Je fais ma parenthèse entrée et là, vous pouvez le constater, on a 52 caractères, tandis que si je me passe au niveau de la cellule B2, j'entre la même formule avec la cellule B4 cette fois. Or, vous pouvez le constater, on a 50 ici, tandis que là, on a 52 caractères, ce qui prouve bien qu'il y avait d'espace entre la fin de chaque prix. Alors, on va de suite maintenant capturer ou encore pour extraire l'identifiant des produits.
comme je l'ai dit tantôt, on doit extraire les 12 caractères les plus à gauche de la colonne A. Donc, l'identifiant des produits, c'est tout simplement ceci. C'est tout simplement ceci, qui représente effectivement les 12 caractères les plus à gauche. Dans la colonne B, autant pour moi, puisqu'on a déjà annulé les espaces, on va plutôt utiliser ceux qui présentent dans la colonne B. Donc, pour cela, on va donc entrer la formule égale puisque on veut extraire les 12 caractères les plus à gauche. On va donc utiliser la fonction gauche. Voilà. Et on va utiliser la cellule B4. Je cherche les 12 caractères les plus à gauche. On va fermer la parenthèse, cliquer sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, ça extrait effectivement l'ID de chaque produit. Donc, je peux tout simplement le copier vers d'autres cellules. Et comme vous pouvez le constater, on a l'ID de chaque produit qui est représenté dans la colonne C. Maintenant, pour extraire les prix, vous savez que les prix occupent donc les 6 derniers chiffres de chaque cellule, comme on l'a dit au départ. Donc, on va donc extraire les 6 caractères les plus à droite de chaque cellule. Pour ce faire, comme on l'a fait dans les précédentes vidéos, on va utiliser la fonction droite. Voilà, la fonction droite de la cellule B4. On va utiliser dans le numéro de caractères les 6 derniers caractères. On va fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Cela donne le prix pour le premier produit qui est de 304 $. Voilà, je peux tout simplement copier vers d'autres cellules et là, cela donne effectivement les prix pour chaque produit. Là, on a 304, là, on a 225, autant pour moi, 232, 336 et là, on a 232, effectivement 232, 245 et 232 également. Donc voilà, en fait, comment extraire les prix. Maintenant, on va extraire la description du produit qui est beaucoup plus délicat. Donc, en examinant les données, on peut tout simplement voir que si on commence par extraire avec les 13e caractères et continuer jusqu'à ce que on voit les 6 caractères de la fin de la cellule, on peut donc obtenir les données copiées. Donc, on va utiliser donc ici au niveau de la description, on va utiliser la fonction stxt. Voilà, cette fonction qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de test à partir de la position que vous indiquez. Là, on va entrer B4, voilà, la cellule B4, le point virgule. On va entrer ensuite les 13 caractères, le numéro de départ. Ensuite, on va entrer également la fonction nombre de caractères. Voilà. On regarde le nombre de caractères au niveau du test, on va effectivement sélectionner la cellule B2. On ferme notre parenthèse. On soustrait les 6 derniers caractères, moins les 12 également, les 12 caractères. Donc, moins 6, moins 12. On peut donc fermer notre parenthèse et cliquer sur Entrée. On a donc la description de chaque produit. Vous pouvez, contrôleur Pentium, bas 100,2 1 gigabit H, qui représente effectivement la description pour le premier produit. Donc, on peut donc copier vers d'autres cellules. Et voilà, ça va donner la description pour chaque produit. Alors, comme vous pouvez le constater, la fonction nombre de caractères renvoie le nombre total de caractères dans le test erroné. Donc, dans le test où on a supprimé les espaces. Et cette formule elle commence tout simplement par le 13e caractère, puis extrait le nombre de caractères égal au nombre total moins 12 caractères de début, qui est l'âge du produit, et moins les 6 caractères de fin, qui est tout simplement le prix de chaque produit. Cette soustraction ne laisse donc que la description de chaque produit. Maintenant, supposons que l'on vous donne donc les données avec l'ID produit qui est dans la colonne C, les prix de produit qui est dans la colonne D, et enfin la description de chaque produit qui est dans la colonne E. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez rassembler ces valeurs pour récupérer le test d'origine qui est tout simplement présent dans la colonne D? Pour cela, on va tout simplement utiliser la fonction concaténer. Donc, dans la cellule EF, on va utiliser la fonction concaténer, voilà, où on va concaténer tout simplement la cellule C4 pour l'ID des produits, premièrement. Ensuite, la cellule C4, on va entrer E4 pour avoir la position exacte. On avait d'abord l'ID, la description, enfin les prix. On va revenir sur les prix, voilà. On va concaténer cela comme ça, on va fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. On a effectivement la description du produit de départ, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux tout simplement
copier vers le reste des cellules. Et là, on a encore chaque produit entièrement défini. Donc, la formule de concaténation commence par l'ID du produit, voilà, qui est dans la colonne C. Ensuite, on ajoute la description du produit qui est dans la colonne E. Et enfin, on ajoute donc le prix qui est dans la colonne D. Donc, vous avez maintenant récupéré l'intégralité du texte décrivant chaque ordinateur. La concaténation peut donc également être effectuée à l'aide du signe SPLUET. Donc, je peux également utiliser le signe SPLUET ici. Donc, j'aurai tout simplement la colonne C d'abord qui décrit la description. J'entre SPLUET. Ensuite, la colonne D, E, SPLUET et enfin C. Je peux cliquer sur Entrée. J'ai effectivement les mêmes données. Donc, en utilisant la fonction SPLUET ou la fonction concaténer, qu'est-ce que je fais? Je vais la déplacer vers le haut. Voilà. Ou je peux également faire une copie vers d'autres cellules. Et là, j'ai tout simplement la même description, que ce soit avec la fonction concaténer ou en utilisant SPLUET. Ben, voilà. Alors, si les ID de chaque produit ne contiennent pas toujours 12 caractères, cette méthode d'extraction des informations échouera. Donc, vous pouvez donc cependant extraire les ID de produits en utilisant plutôt la fonction cherche pour découvrir l'emplacement du premier espacement. Ensuite, vous pouvez obtenir l'ID du produit en utilisant la fonction de gauche pour extraire tous les caractères à gauche du premier espace. L'exemple que nous verrons dans la prochaine vidéo sera plus explicite. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.